France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il paraît que nous vivons une période exceptionnelle. Oui Mathilde, nous vivons une époque maritime, océanique exceptionnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Christian Buchet. Christian Buchet est un géopolitologue spécialiste de la mer. Il dirige le centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. C'est aussi un académicien de marine. Il a été directeur scientifique d'Océanide. On va en parler d'Océanide. Alors vous, Christian Buchet, nous vivons une époque exceptionnelle, même au sens le plus positif. Ah oui, au sens le plus positif. Ce que nous vivons là, ça nous remonte à 25-30 générations en arrière. C'est-à-dire au tournant du 15e, 16e siècle, au temps de la Renaissance. Si vous voulez, nous avons la chance de rentrer dans un troisième temps de l'histoire. Je dis 3 temps, non pas 4, parce que c'est vrai que partout de par le monde, dans les universités en histoire, on divise l'histoire en 4 temps. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle, et puis la contemporaine. Eh bien, le programme que vous avez eu la gentillesse de citer, Océanide, qui a rassemblé 264 chercheurs du monde entier, on a pesé le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité, et on s'est rendu compte que c'est la mer qui crée l'histoire et les temps historiques. Parce que quand on parle de ces 4 périodes historiques, Antiquité, Moyen-Âge, moderne, contemporaine, c'est uniquement occidentalo-centré. Ça colle pas pour la Polynésie, ça colle pas pour l'Asie, ça colle pas pour l'Afrique. Tandis qu'on pense à 3 temps. Alors, et ça colle pour tous les pays. La Méditerranée d'abord ? Non, pas là, mais le temps des Méditerranées au pluriel. Parce que, contrairement à ce qu'on nous a expliqué dans les petites classes, toutes les grandes civilisations sont pas nées autour de la Méditerranée, mais autour de 2 Méditerranées. Il y a la Mare Nostrum, notre Méditerranée, connaissons bien, que nous aimons, mais vous avez une autre Méditerranée qui s'appelle la mer de Chine, où au même moment, vous avez tout un tas de civilisations, ni moins ni plus intéressantes, qui se sont développées. D'ailleurs, 2 Méditerranées qui n'ont quasiment pas de lien, sauf quand vous avez un ensemble politique assez étonnant, et je pense à Rome en particulier. On sait aujourd'hui que Rome a prédominé, parce que Rome non seulement maîtrisait le commerce dans la Méditerranée occidentale, mais que Rome est allé jusqu'en mer de Chine. C'est-à-dire que Rome maîtrisait l'océan Indien, ce qui chamboule toute la géopolitique. En fait, c'est celui qui maîtrise aujourd'hui l'océan Indien, d'où les nouvelles routes de la soie chinoise, qui maîtrise quelque part le monde. Donc le temps des Méditerranées, un monde qui vivait un peu, non pas comme un globe, mais comme le côté pile et le côté face d'une pièce. Et puis, il y a un Big Bang géographique. 1488, Bartholomé Diaz dépasse le cap de Bonne-Espérance. L'Atlantique. On va aller chercher les épices et les parfums maintenant par voie maritime. 1492, Colomb découvre l'Amérique et on va rentrer dans le temps de l'Atlantique. Mais depuis 20 ans, nous sommes sortis du temps de l'Atlantique. Nous rentrons dans un troisième temps qui n'est pas le temps du Pacifique, qui est le temps de l'océan mondial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique cela ? Oui, expliquez-nous l'océan mondial. C'est-à-dire que toute la population mondiale est en train de se concentrer sur le littoral. Au pic démographique en 2050, sur la base de 10 milliards 6, vous aurez 80% de la population mondiale qui va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. C'est-à-dire, et ça, on le sait de plus en plus, sans la mer, on ne passe pas. Il faut bien considérer que la mer contient toutes les ressources. C'est une source de bio-inspiration incroyable. Imaginez qu'il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, avec le développement de la métagénomique, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés mais croisés, les microbiologistes marins considèrent qu'on connaît à tout casser 3% de la microbiologie marine. Nous sommes tous concentrés autour de la mer. La mer a un potentiel incroyable. Nous rentrons dans une nouvelle partie de l'histoire et il se trouve que jamais de toute notre histoire, notre pays, la France, n'a été aussi bien placé. Nous, la France, à 96%, c'est grâce à l'outre-mer. L'outre-mer est la chance de la France. À la condition, Christian Buchet, 2 conditions, que la France et ses pouvoirs publics prennent conscience de la mer. Et une grande politique maritime, qui est même une politique d'aménagement du territoire. Et beaucoup plus que ça, enfin s'occuper de nos outre-mer qui en ont fortement besoin. Mais à condition qu'il y ait cette politique ambitieuse. Merci Christian Buchet. Je rappelle votre ouvrage « Osons la mer » au Cherche Midi. À demain Mathilde Munoz. À demain pour le Journal des Outre-mer, José-Manuel Lamarque.